Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de la médecine légale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble la deuxième partie de le cours diagnostic de la mort. On a déjà fait ensemble la première partie. On a vu la définition, le diagnostic précoce de la mort et le diagnostic de la mort absolue, les signes positifs de la mort, à savoir les signes cadavériques. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la suite. Maintenant, on va voir quelques définitions concernant la mort cérébrale. On va voir le diagnostic médico-légal de la mort encéphalique. On va voir l'estimation du délai post-mortem et les formes médico-légales de la mort. Ou la fin, qui m'a la médecine légale, on va essayer de faire ensemble quelques crocs. Alors voilà, on commence bismillah par quelques définitions. Alors, c'est quoi la mort cérébrale? C'est la suppression définitive des fonctions cérébrales due à une destruction du cerveau. Les causes traumatiques, infectieuses, métaboliques ou toxiques. Et il faut savoir que cet aspect diagnostique se discute essentiellement chez les sujets ayant sombré dans le coma profond. Donc, la vie est dans ce cas maintenue par des moyens artificiels, à savoir la ventilation mécanique et les drogues. Donc, هذه هي la mort encéphalique. وثاني لازم نكونوا عارفين quelques autres définitions باش ما نخلطوش. Donc كاينه le coma c'est quoi? C'est la perte de conscience et de la vie de relation avec le monde extérieur, mais avec une conservation d'une vie végétative. معناتها في الكوما ما تكونش كاينه la vie de relation, donc ما كانش, donc il y a perte de conscience et de la vie de relation, mais تكون كاينه une vie végétative. Mais le coma prolongé, c'est une activité cérébrale précaire, mais état de vie avec conservation du fonctionnement du système nerveux. À l'EEG, il y a une amplitude très réduite, mais elle existe. Mais il y a un fonctionnement du système nerveux. C'est le coma prolongé. Tandis que le coma dépassé, c'est la mort cérébrale. La mort cérébrale, c'est le coma dépassé. Donc, c'est la mort cérébrale avec entretien artificiel de la respiration et de la circulation. On a déjà parlé de ça. Donc, voilà. نقدر باش نفرقوا بين المور سيريبرال وبين الكوما والكوما prolongé. والكوما dépassé هو نفس المور سيريبرال. Donc voilà pour les définitions. Ensuite, نحكيو على le diagnostic médico-légal de la mort encéphalique. نحكيو على sur le plan clinique et le diagnostic de confirmation, l'intérêt médico-légal, نحكيو على les diagnostics différentiels. Alors sur le plan clinique, la perte de la vie de relation, la perte de sensibilité, le relâchement musculaire, le relâchement sphinctérien, et le midriase bilatéral et aréflexique et la réflexie ostéotendineuse. Alors, كيفاش نشفاو عليهم عندنا 6 زوج فيهم perte, زوج فيهم relâchement, زوج فيهم aréflexie. Voilà. Donc les deux, la perte de la vie de relation, la deuxième perte de sensibilité, la troisième le relâchement musculaire et le relâchement sphinctérien, ensuite midriase bilatéral et aréflexique et la réflexie ostéotendineuse. Donc c'est facile. هذه sur le plan clinique. عندنا 6 signes principalement لازم نكونوا عارفينهم. Ensuite حطيت قدامهم les diagnostics différentiels parce que ثاني 6 هكذا باش نشفاو عليهم. Alors parmi les diagnostics différentiels, les troubles métaboliques, à savoir l'hyponatrémie, l'hypocalcémie, l'hypoglycémie, etc. Les troubles hépatiques sévères, les des troubles neurologiques, donc il ne faut pas les confondre avec la mort cérébrale. Les troubles acido-basiques, les troubles endocriniens, par exemple l'insuffisance cérébralienne et l'insuffisance thyroïdienne, l'hypothermie إذا كانت inférieure à 35 degrés Celsius, l'état de choc إذا كانت la tension artérielle moyenne inférieure à 50 mm de mercure, ou enfin l'intoxication médicamenteuse, atropisme neurologique. Donc voilà le diagnostic différentiel. Donc principalement c'est ça, les troubles métaboliques et hépatiques sévères, les troubles acido-basiques, les troubles endocriniens, l'hypothermie inférieure à 35 degrés Celsius, l'état de choc et l'intoxication médicamenteuse. Donc voilà, ما عنديش انا ميموتكلينيك باش نشوفوا عليهم l'essentiel. كاين sur le plan clinique وكاين حكينا على les signes cliniques وحكينا على le diagnostic différentiel. Ensuite, le diagnostic de confirmation. لازم نديرو 2 EEG à 4 heures d'intervalle pendant une durée de 30 minutes en amplitude maximale. Donc c'est une obligation, donc c'est une donc هذا l'EEG est obligatoire légalement. Donc l'arrêté ministériel تاع 2002 كاين باللي لازم نديرو 2 EEG. Voilà, donc c'est genre c'est légal, لازم نديرو هذو les 2 EEG وراح نصيبو une absence de production d'activité électrique
d'un neurone mort معناتها راح يكون ايزو الكتريك كما راه باين هنايا في لا فوتو. دونك فوالا بور لو جي لازم نديروه. دونك ثاني راهم يديروا باغ اكزومبل لونجيوغرافي سيريبرال كونفونسيونيل او نوميريزي، يقدروا ثاني يديروا لونجيو سكانير سيريبرال دونك تي دي ام. واش راح نشوفوا في لونجيو سكانير؟ دونك يا لو برودوي دو كونتراست n'arrive pas au cerveau. هذه هي واش يصرا في التي دي ام. دونك فوالا بور لو دياغنوستيك دو كونفيرماسيون اللي لازم نشدوها تري بيان سي لو جي. راح تكون كاينه اون ابسونس de production d'activité électrique d'un neurone mort. لازم نديرو 2 EEG à 4 heures d'intervalle pendant une durée de 30 minutes en amplitude maximale. Donc voilà concernant l'EEG. Ensuite قلنا نقدروا نديرو l'angiographie cérébrale كما نقدروا نديرو l'angioscanner cérébral, mais l'EEG هو l'examen de confirmation. Donc voilà شفنا كيف sur le plan clinique واش كاين، شفنا les diagnostics différentiels، شفنا le diagnostic de confirmation. Ensuite l'intérêt médico-légal. Donc علاش c'est important نديرو diagnostic تاع la mort encéphalique باش نديرو l'arrêt de la ventilation artificielle, parce que la mort encéphalique donc ما كانش كاع une activité encéphalique où le cœur et les poumons رانا شادينهم بلي ماشين donc par la ventilation artificielle. donc نحبسوا هذه la ventilation artificielle parce que c'est irréversible. La mort cérébrale est irréversible. وعلاش نحبسوها genre l'arrêt de ventilation artificielle؟ باش نديرو les prélèvements d'organes en vue de transplantation. donc هذا هو l'intérêt médico-légal, c'est l'arrêt de la ventilation artificielle et le prélèvement d'organes en vue de transplantation. donc اذا ما كانش كاينه une mort cérébrale معناتها même si يكون coma profond, même si يكون coma prolongé كيما شفنا déjà في la définition, on n'a pas le droit de débrancher le patient parce que تكون كاينه une activité neurologique même minime. donc هذه هي وين on a le droit d'arrêter la ventilation artificielle إذا درنا le diagnostic تاع la mort cérébrale. donc voilà pour l'intérêt médico-légal. alors شفنا quelques définitions. عرفنا c'est quoi la différence entre la mort cérébrale, entre le coma ou le coma prolongé. وعرفنا بلي le coma dépassé هو نفسه la mort cérébrale. ensuite عرفنا le diagnostic sur le plan clinique et sur le plan donc paraclinique, donc le diagnostic de confirmation. شفنا le diagnostic différentiel وشفنا l'intérêt médico-légal. donc voilà كملنا مع la mort encéphalique. maintenant راح نحكيو على l'estimation du délai post-mortem. il faut savoir بلي l'estimation du délai post-mortem elle n'est pas toujours facile et elle repose principalement sur les données de la levée de corps, donc elle repose principalement sur les données de la levée de corps et l'état des lieux, sur les données de l'examen externe du corps, les phénomènes cadavériques اللي شفناهم في la vidéo اللي فاتت, et sur les données de l'examen interne du corps, l'autopsie, et les données biochimiques. donc هذه هي en gros elle repose sur quoi هذه l'estimation du délai post-mortem. ولازم نعرفوا بلي elle est approximative. معناتها ماشي كيما في لي سيري قال لو ديلي ويتامات سي 5h30 par exemple. non ما نقدروش نديرو هكذا, سي approximative. donc هذا لو تابلو اللي سمى تابلو دو فيبر راح يعاوننا شويه. donc كاين principalement 4 stades. le premier stade اذا كان لو كور شو, اذا كان souple, اذا كان sans lividité. هنا نقولوا هذا لو كادافر عنده moins de 6 à 8 heures. donc vous voyez بلي سي approximative ماشي بالضبط. alors de 6 à 8 heures. Maintenant, إذا كان le corps tiède, إذا كان rigide, إذا les lividités sont mobiles, هنا نقولوا c'est inférieur à 12 heures. Voilà, parce que le corps راه بدا يولي rigide, voilà, et mais بصح راه tiède مازال ما بردش. Ensuite, le stade 3 إذا كان le corps c'est bon froid, إذا كان rigide, و les lividités يكونوا fixes. معناتها هنا c'est inférieur à 24 heures, parce que باش les lividités يكونوا fixes لازم يفوتوا 12 heures. Voilà. Ensuite, le quatrième stade, le corps يكون froid, يكون souple avec signe de putréfaction. donc vous voyez بلي la rigidité déjà حكينا عليها في la vidéo اللي فاتت, la rigidité تبدا تروح معناتها le corps يولي souple, donc يكون souple. alors le corps يكون froid, souple avec signe de putréfaction supérieur à 36 heures. donc حكينا بلي la putréfaction تبدا المينيموم 24 heures. donc ما راهي فايته les 24 heures voire les 36 heures. donc هذا هو le tableau de Weber qui va résumer un peu واش شفنا déjà les signaux cadavériques. donc هذه هي l'estimation du délai post-mortem. c'est vraiment de la spécialité, mais لازم نكونوا عارفين à peu près كيما هذا le tableau de Weber نقدروا كامل نكونوا عارفينه à peu près. voilà. ensuite كيما قلنا بلي elle repose sur les données de la levée de corps et l'état des lieux, هذه نقدروا نديروها l'examen externe du corps. برك les données de l'examen interne هذيك c'est l'affaire تاع les médecins légistes. donc voilà, et les données biochimiques ثاني. donc هذه هي l'estimation du délai post-mortem. alors واش شفنا jusqu'à maintenant؟ شفنا la mort cérébrale, les définitions, diagnostic, etc. وشفنا l'estimation du délai post-mortem. maintenant نحكيو على les formes médico-légales de la mort. donc رانا درنا diagnostic de la mort, هنا لازم نديرو certificat. bon pardon,
Voilà, donc لازم نديرو certificat. Donc لازم نعرفوا est-ce que هذه la mort c'est une mort naturelle, est-ce que c'est une mort suspecte, est-ce que c'est une mort violente. اللي راهم يتبعوا معايا وشافوا déjà le cours تاع levée de corps, j'ai déjà parlé de ça. Alors معليش نعاودو شويه. Donc قلنا في la mort naturelle. Alors c'est la mort qui s'inscrit dans l'ordre universel qui préside à l'existence et à la succession des êtres. Donc elle est faite suite à un processus pathologique, soit connu, soit méconnu, ou à la vieillesse tout court. Donc donc la mort naturelle. Bon, elle ne met pas en cause la responsabilité d'aucun tiers, mais c'est un processus purement endogène, mais quand je l'ai il a causé la mort de l'extérieur, et elle ne soulève aucun problème médico-légal à l'inhumation. معناتها الميدسان كي يكوشي في الكونستا دي سي بلي سون مور ناتوريل معناتها يقدروا يدفنوا هذاك لو كادافر. دونك ما كان aucun obstacle médico-légal à l'inhumation et elle n'intéresse pas le ministère public, voilà, parce que c'est une mort naturelle. Donc voilà concernant la mort naturelle. Ensuite, la mort bon, on a la mort violente, mais déjà la mort suspecte. Alors pour la mort violente, elle résulte de soit une cause extérieure brutale en cas d'accident, soit d'une intervention volontaire. هذه l'intervention volontaire تقدر تكون d'autrui en cas d'homicide القتل, soit تكون de soi-même en cas de suicide الانتحار. Donc هذه هي. Elle résulte soit d'une cause extérieure, soit d'une intervention volontaire. La cause extérieure brutale هذه en cas d'accident, et l'intervention volontaire d'autrui en cas d'homicide et l'intervention volontaire de soi-même en cas de suicide. Il faut savoir que l'identification n'est pas toujours facile. Et l'identification, pour dire que c'est une mort violente, c'est pas toujours facile. Par exemple, en cas d'homicide maquillé en suicide ou en accident. Donc un homicide maquillé en suicide, par exemple, défenestration. معناتها يدير اوميسيد معناتها يقتل هذاك لو باسيون من بعد يرميه من الطاقه قال سوا ديزون راه دار سويسيد. دونك فوايي بلي سي ان بو ديفيسيل باش نعرفوا اسكو سي سويسيدير, اسكو سي اكسيدونتيل, اسكو سي فولونتير. دونك تا واحد ديفينستراسيون ما بالكش اذا هو رمى روحه ولا واحد رماه ولا سي ان اكسيدون. دونك سي ان بو ديفيسيل هنا pour identifier, pour dire que c'est une mort violente. Zido, par exemple, homicide par empoisonnement. Voilà, donc en cas d'empoisonnement, mais aucun signe de violence. C'est vraiment difficile de dire que c'est une mort violente. Le troisième cas, l'existence de lésions de violence insuffisantes pour expliquer le décès. C'est vrai que quand il y a des lésions de violence, ما يفسروش ما يقدروش هذوك لي ليزيون وحدهم يديروا لا مور. هنايا ثاني سي ديفيسيل بور دير اسكو سي اون مور فيولونت او با. دونك هذه هي. دونك واش لازم نشدو في لا مور فيولونت سي سا elle résulte soit d'une cause extérieure brutale, soit d'une intervention volontaire. وهنا كاينه une information intéressante. Le terme accidentel, suicidaire, criminel, c'est des termes judiciaires. Donc c'est le magistrat اللي يقول est-ce que c'est accidentel, c'est suicidaire ou c'est criminel. C'est pas à nous. حنا les médecins نقولوا est-ce qu'elle est naturelle, est-ce qu'elle est violente, est-ce qu'elle est suspecte. Donc c'est très important, il faut garder ça en tête. Voilà, alors حكينا على la mort naturelle, حكينا على la mort violente, maintenant نحكيو على la mort suspecte ولا نقولوا لها la mort indéterminée. C'est une mort de cause inconnue tout court. Donc c'est une mort de cause inconnue. Les circonstances peuvent suggérer l'intervention des tiers, éventuellement susceptible d'être poursuivi ou condamnable. Par exemple, en cas d'homicide involontaire par négligence, là c'est une mort suspecte. Voilà. En cas de non-assistance à une personne en danger, en cas, il n'y a aucun antécédent pathologique connu, il n'y a pas de traces de violence évidentes, en cas d'incompatibilité avec les déclarations. J'ai déjà parlé de ça dans le cours de levée de corps. Par exemple, comme il y a un constat décès, alors tu fous la tache verte abdominale, par exemple, qui te connaît l'examen externe du cadavre, mais ça qui قالوا لكم اللي عنده 6 heures minimum. Donc c'est pas logique parce que la tache verte abdominale minimum 24 heures. Donc هذه هي اذا كانت incompatible avec la déclaration هنايا c'est une mort suspecte. Voilà. وهذه la mort suspecte هنا لازم نديروا l'autopsie. Voilà. Donc pour suivre les investigations لازم نديروا l'autopsie. Il faut savoir que après les investigations, elle peut rester inexplicable. Donc تقدر تكون inexplicable ni macroscopiquement ni microscopiquement ni sur le plan toxicologique. Donc elle est vraiment difficile. Elle est la mort suspecte ou la mort indéterminée. Donc il est très très important لازم نكونوا عارفين هذو les formes médico-légales de la mort parce que c'est à nous les médecins اللي رايحين نكوشيو في certificat de décès. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que c'est une mort violente? Est-ce que c'est une mort suspecte? Donc voilà. Alors هذا واش بقى لنا, هذا واش كان باقي لنا في لو كور. Alors كانت باقي لنا la mort encéphalique.
حكينا على ديفينيسيون، حكينا على ديagnostic médico légal. كانت باقيتنا ليستيماسيون دو ديلي بوست مورتم وشفناها، وكانوا باقيين لي فورم ميديكو ليغال دو لا مور وشفناهم انصامبل. دونك فوالا كملنا. دوكا باش نديرو نشوفو كلكو كروك. Alors واش مالفين يسقسوا على هاد لو كور. alors راح نديرو لي كروك تاع لي دو بارتي، لا بروميير بارتي et la deuxième partie. alors le diagnostic médico, la premier croc, diagnostic médico légal de la mort encéphalique. ها le diagnostic médico légal de la mort encéphalique. voilà sur le plan clinique. قلنا c'est la perte de la vie de relation, perte de sensibilité, relâchement musculaire, relâchement sphinctérien, médriase bilatérale et aréflexique, et aréflexie aussi tendineuse. C'est-à-dire sur le plan clinique. Au diagnostic de confirmation, c'est 2 EEG à 4 heures d'intervalle pendant 30 minutes en amplitude maximale. Donc هذه pour le diagnostic médico-légal de la mort encéphalique. Le deuxième croc, les signes précoces de la mort, les signes négatifs de la vie. alors هادو حكينا عليهم في la vidéo اللي فاتت. voilà diagnostic précoce de la mort. alors في l'examen clinique il y a une pâleur cutanée, l'absence de mouvement respiratoire, hypotonie généralisée, absence de pouls, tension artérielle nulle, et le médriase et le réflexe photomoteur négatif, et pas de réaction aux stimuli, disparition de la sensibilité. Donc sur le plan clinique. Ensuite pour l'examen complémentaire, c'est l'ECG plat pendant au moins des minutes, et diagnostic pour différentiel on peut le citer, donc intoxication aiguë au digitalique et péricardite de grande abondance. Donc voilà pour le deuxième croc. Le troisième croc, les signes positifs de la mort, les phénomènes cadavériques. Donc, le refroidissement, les lividités cadavériques, déshydratation, putréfaction et rigidité cadavérique. Les définitions et l'intérêt médico-légal. Ensuite, bon. 1, 2, 3, 4. Le refroidissement cadavérique. Voilà, le refroidissement, voilà. Donc voilà, la température corporelle, elle va diminuer 1 degré Celsius par heure. La température du milieu ambiant en 24 heures. Alors, il dépend de plusieurs facteurs. La température ambiante, les vêtements, l'épaisseur de panicule adipeux et la cause de la mort. حكينا la formule de Bay-Knight. Donc le DMP égale à 37 inférieur, moins la température rectale en degrés Celsius fois Z. On a détaillé ça dans la première vidéo. Les phases de baisse de température, donc il y a 3 phases. وحكينا على l'intérêt, diagnostiquer la mort, dater la mort et les causes probables de la mort. شوفوا principalement هنايا لازم نقولوا la définition, لازم نقولوا l'intérêt. Voilà. Ensuite la déshydratation. La déshydratation. Alors voilà, elle est en jaune, donc c'est l'évaporation de l'eau du corps. Elle dépend de la température ambiante, de l'hygrométrie, c'est l'humidité, et la température antérieure du corps. Elle est responsable de certaines manifestations sur le plan cutané, plaies cutanées, visage ridé et les plaques parcheminées, on a parlé de ça. Et sur le plan oculaire, voile glérocornea et l'hypotonie du globe oculaire, donc la tache noire sclérotique, et hypotonie fontanelle chez le nourrisson. Voilà la déshydratation cadavérique. Ensuite, définition et description et intérêt médico-légal des lividités cadavériques. Des lividités. Donc, vous voyez, c'est important. Donc, les lividités, définition. C'est des taches violacées constituées par la transsudation passive du sang au niveau des régions des clives du corps sous l'effet de la pesanteur. C'est la définition. La description, l'intensité تاعهم différente, تقدر تكون rouge carminé, rouge sombre ou la pâle. La chronologie d'apparition, on a يبداو من 3e 5e heure, في 2e 30e heure يكونوا maximale, ou مور la 30e heure ثاني حكينا عليها. Ensuite pour l'intérêt médico-légal, donc délai post-mortem, manipulation du cadavre et les causes du décès. هادو هما. Donc voilà, la définition, description et intérêt. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 7e croc, vous voyez, il est vraiment les questions de le cours. Alors, la rigidité cadavérique. Donc, vous voyez, il est pratiquement camel. Alors la rigidité, c'est l'enraidissement progressif de la musculature causé par des transformations biochimiques dues à l'accrochage définitif de l'actine et de la myosine. Donc, la progression descendante. La chronologie d'apparition, la 2e et 6e heure, c'est le début. 12e heure, c'est le maximum. 2e, 3e jour, elles vont disparaître. Alors, si elle est rompue avant la 10e heure, elle se reconstitue. Et si elle est rompue après la 10e heure, elle ne se reconstitue plus. Et pour l'intérêt médico-légal, elle se constitue dès les premières heures du décès, renseigne sur une éventuelle manipulation du cadavre et peut renseigner sur le dernier acte dans la vie. Voilà pour les rigidités cadavériques. Ensuite, les caractéristiques d'un cadavre putréfié depuis 7 jours. Voilà, donc هذه اللي حطيتها لكم هنايا.
Donc voilà les caractéristiques d'un cadavre putréfié depuis 7 jours. Donc il y a principalement 10 signes. C'est la tache verte abdominale qui apparaît en 48 heures en été, même jusqu'à 7 jours en hiver. Donc حكينا في la vidéo اللي فاتت اللي كي يكون البرد la putréfaction راح تكون lente. Voilà. Alors c'est la tache verte abdominale. ثاني حاجة les traînées rougeâtres le long du réseau veineux. Ensuite la coloration verdâtre touche le corps, les flictènes putrides, حكينا عليهم déjà, infiltration emphysémateuse sous-cutanée plus distension du cadavre, détachement de l'épiderme en lambeaux, détachement des cheveux, des ongles et des poils, transformation du tissu graisseux en adipocire, le sang spumeux par gaz putride et liquéfaction des viscères. Donc, bon, la tache verte abdominale et les traînées rougeâtres et la coloration verdâtre, donc tache verte et traînées rougeâtres et coloration verdâtre. Ensuite, les flictènes, à l'emphysème, les infiltrations emphysémateuses, donc flictènes, putrides et les infiltrations emphysémateuses. Ensuite détachement détachement de l'épiderme ou les cheveux, les cheveux, les ongles, les poils. Ensuite on a le tissu graisseux يولي adipocire وحكينا déjà على la adipocire. C'était une substance savonneuse grise blanchâtre molle grasse au toucher. Donc c'est le tissu graisseux du cadavre, c'est moi adipocire. Ensuite le sang spumeux par gaz putride et liquéfaction des viscères. Bon ما درت لكم شافسه كبيره باش نشفى عليها مي بون هذا باش كاين لي كاركتيرستيك دان كادافر بوتريفي دوبوي 7 جور. ليسونسيال اللي حطيت لكم هنايا لا ريبونس باسكو سي ان كروك لي طاح ديجا. Ensuite, une autre question, les signes ophtalmologiques de la mort. Voilà, هادو رانا حكينا لهم ديجا هنايا اذا كنتم تبعوين هنايا. Voilà, la déshydratation, les manifestations oculaires. Mais عاود حطيتهم هنايا vu que c'est un croc اللي طاح déjà. Alors voilà, les signes ophtalmiques de la mort. Voile gléro-cornien, donc il y a la photo, le voile gléro-cornien, l'hypotonie du globe oculaire par liquéfaction du corps vitré, donc vous voyez la liquéfaction du corps vitré, et la tache noire sclérotique, la photo. Donc voilà les signes ophtalmiques de la mort, c'est la voile gléro-cornien, l'hypotonie du globe oculaire par liquéfaction du corps vitré, et la tache noire sclérotique. Voilà. Ensuite, une autre question. Comment déterminer le délai post-mortem pour une mort récente? Elle repose sur la levée de corps et l'état des lieux, l'examen externe et l'examen interne et la biochimie. On a le tableau de Weber. Voilà. Ensuite, citez les formes de la mort que vous mentionnez dans un certificat de décès. Principalement, c'est ça. La mort naturelle, la mort suspecte et la mort violente. Donc voilà, on a répondu au croc. Donc vous voyez, c'est un cours qui est très important apparemment parce qu'il y a plusieurs crocs. Alors voilà, on a fait le tour de la question. Inch'Allah تكونوا استفدتوا. إذا استفدتوا قولوا لي في les commentaires. Inch'Allah ربي يوفقنا كامل. Je vais vous laisser le résumé في mon drive. Donc le lien نخليه لكم في la description. هذه هي إن شاء الله ربي يوفقنا كامل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.